Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui me touchent énormément. Cette année, la chaîne a grandi avec cette fin d'année un petit peu plus vite que d'habitude, donc j'en suis très reconnaissante. Continuez à liker, à partager afin que la chaîne prospère et être plus connue. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et donc on se retrouve pour cette ouverture de portail qui est en fait en année 8. Donc le 8 représente le symbole de l'infini. Et avec lui, on nous apporte donc la patience de rester optimiste. C'est aussi tout ce qui correspond à l'autorité, au pouvoir personnel, à la confiance en soi. Et en chose importante, c'est de poser des fondations solides pour vous et pour vos proches pour cette année à venir. Et donc déjà, tout ce que vous avez mis en place, si vous avez fait un travail quelconque, que ce soit pour votre professionnel, que ce soit pour le sentimental ou un projet, vous allez être récompensé du travail que vous avez accompli en fait, de tout ce que vous avez mis en place. Les récompenses vont venir. La manifestation de l'abondance, de la richesse, de la prospérité, du succès sont symbolisées par cette année 8. D'accord? Mais c'est aussi ce qu'on appelle la loi du karma. Donc, comme je vous en parle souvent, c'est attention à ce que vous projetez. Projetez du positif, vous attirez du positif. Projetez du négatif, vous attirez du négatif. C'est-à-dire, si vous faites le bien autour de vous, ça reviendra vers vous 1000 fois plus. Si vous projetez des choses pas très cool, forcément, vous n'allez pas attirer du meilleur. D'accord? Donc, pour cette année, en fait, c'est vraiment une année qui va dans le sens de la prospérité. Donc, il faut en profiter. Alors, je vous ai tiré vraiment que des oracles magiques, féeriques, Merlin, l'oracle de Brocéliande, les fées et les lutins, Morgane, et bien sûr celui de la forêt de Gaïa qui correspond à la forêt de Brocéliande. Donc on va commencer avec les tout petits messages donc, du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors, le pouvoir du chaos. Recrée de l'ordre. Tout se fait et se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans tes liens, tes croyances et tes activités pour ne garder que ce qui te font... Pour ne garder que ce qui te font du bien. C'est un nouvel ordre, pilier de bon nouveau monde, de ton nouveau monde. Et décidément, Mercure est toujours rétrograde, je vous le confirme, j'arrive toujours pas à parler. Là, ça va, je trouve que c'est super pour nous, c'est super pour ce qui nous entoure, parce qu'il est clair qu'il est temps de faire le ménage, de remettre toutes les pendules à zéro, en fait, pour cette nouvelle année, que ce soit dans n'importe quelle catégorie qui vous entoure, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, amical, etc. Il est clair qu'il faut laisser derrière soi tout ce qui ne convient plus pour partir sur des nouvelles bases. Je trouve que ça va très bien. Et le pouvoir du chaos, je trouve qu'on en a un petit peu souffert ces dernières années. Il est temps que ce chaos, que l'ordre soit recréé à nouveau. Je pense que c'est tout à fait d'actualité. Ensuite, avec le petit oracle de Morgane, l'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des intentions claires, en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect des énergies de vie. Donc là, on nous parle de nouveau d'abondance. Comme je vous ai dit, c'est une année 8. Donc, demandez à manifester l'abondance, que ce soit
financière, que ce soit sentimentale, que ce soit de bonheur, de santé aussi, parce que c'est important. Voilà, n'hésitez pas à faire des rituels où y mettez vos intentions très clairement, hein. Comme je le dis toujours, que ça vienne du cœur, que ça vienne de vous, hein, du fond de vous-même, hein. Et en plus, comme on sera le 1er janvier, il est intéressant tous les premiers du mois de faire le rituel avec la cannelle. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire des petites recherches, le rituel de la cannelle pour faire entrer l'abondance dans votre vie. Alors nous allons continuer avec l'oracle de Procéliande. Nous avons l'arbre d'or, et ça c'est pas un signe d'abondance, de renaissance aussi, hein. La fontaine de Barenton, nettoyer peut-être les énergies, les émotions qui restent, hein. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, il faut vraiment, c'est un petit peu le renouveau aussi, remettre de l'ordre, voilà, dans ce qu'on a dit dans le premier message. Et nous avons le cerf, alors le cerf qui est connecté à la terre et au ciel, donc vraiment ce côté très aligné, donc pour avoir une année voilà, qui soit très claire, très nette, très posée. Je vais vous lire le message de chacun de ces cartes, et en plus 44, le 8, c'est le chiffre 8, je trouve que c'est très intéressant. Donc nous allons commencer donc par l'arbre d'or. Quel est son message un peu plus profond, on va dire. On nous parle de résilience et de phénix. Donc c'est vraiment intéressant dans le sens où, c'est ce que j'ai dit, c'est un peu détruire tout ce qu'on a mis, toutes les bases, pour reconstruire sur des bases solides, hein. Alors, il nous parle de résilience, de votre capacité à vous reconstruire malgré les épreuves. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, les situations ne sont jamais définitives. Après un temps, en vient un autre. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans votre année qui vient de s'écouler, voilà, on tourne la page et on repart sur des bases neuves, sur des bases saines, d'accord? Donc, ensuite, avec la fontaine de Barenton, nous sommes donc, c'est ça, dans les émotions, dans les larmes, dans le rêve et dans le mystère. C'est-à-dire nettoyer. Les larmes permettent aussi de nettoyer si vous avez vécu un deuil, par exemple, hein. Le nettoyage émotionnel, on passe par là, on est obligé de passer par ce genre d'émotion. Ça peut être aussi le nettoyage chez vous, de faire justement ce qu'on a dit dans le premier message, de faire du vide autour de vous pour repartir sur quelque chose de plus net, de plus sain pour vous, que ce soit en amitié, que ce soit dans la famille, dans le relationnel, dans le professionnel, ou repartir peut-être changer aussi de lieu de vie tout simplement, hein. Donc, on nous parle d'intuition et de rêves qui peuvent être prémonitoires. Cette carte nous parle aussi de mystère, de choses cachées qui pourront être révélées grâce à l'intuition, la méditation ou les rêves. Et donc, pour terminer, nous avons donc le cerf. Alors, il nous parle de lumière, des liens entre le ciel et la terre, de messages et de synchronicité. Alors, du coup, il nous indique que vous allez recevoir des messages importants ou que des synchronicités vont apparaître dans votre vie. Il vous engage à ouvrir l'œil et à tendre l'oreille. C'est un guide, il vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Donc ça, c'est des guides qui nous mènent sur notre voie, sur notre chemin, qui nous aiguillent. Donc là, pour cette nouvelle année, je trouve que commencer avec les guides qui nous ouvrent la voie, et je ne sais pas si vous voyez, mais l'arbre d'or, moi, il me fait penser à un cerf, hein, aux cornes du cerf. Donc là, il y a vraiment quelque chose de plus dans la prospérité, de suivre vos rêves, de les réaliser, d'accord? Surtout, restez bien connectés. On va continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa.
On nous parle de l'horloge de patience. C'est ce que je vous ai dit dans ce chiffre 8, on nous parle justement de patience. Laissez les choses se faire, hein. On ne peut pas brusquer, hein. Il faut suivre les cycles de la vie. Oh, c'est juste incroyable. La roue, le karma, c'est ce que je vous ai dit, hein. En fait, cette année 8 est une année de karma. Le chiffre 8 correspond à ce karma, en fait. Donc attention à ce que vous semez, attention, parce que là franchement cette année ça va être les retours de bâton comme on appelle ça, hein. Si c'est du bon, tant mieux pour vous, hein, mais si vous brassez du mauvais, il ne faudra pas vous étonner. Là on nous demande d'aller plutôt dans la lumière, hein, comme nous indique en fait le cerf, hein, de suivre en fait plutôt la voie plus lumineuse. En plus le soleil, donc nous allons justement, les fêtes de Yule se terminent et c'est le retour à la lumière, donc il faut être plutôt lumineux, d'accord. Profiter de ces belles énergies, et nous avons la boussole qui nous indique la destinée. Donc ça, c'est vraiment suivre ses rêves, suivre ce qu'on a envie, hein, aller vers son destin, accomplir les choses que l'on veut, d'accord. Le coffre, de ne pas vibrer du manque, en fait. C'est un symbole plutôt négatif, le manque, même si vous en avez dans n'importe quel domaine que ce soit affectif, que ce soit financier ou autre, les choses vont changer. Donc ne vibrez pas cette vibration, parce que sinon ça va vous attirer encore plus de manque. Il faut vraiment que vous alliez dans cette lumière et vous dire le coffre est fermé, il va s'ouvrir et je vais découvrir un trésor. Voilà, on nous parle de renouveau, d'accord, de repartir sur des nouvelles bases. Là en plus je viens de vous faire la vidéo de la pleine lune, donc ça se rejoint. On va vraiment vers quelque chose, comme on a dit dans le départ, avec l'arbre d'or, je veux dire, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord, hein. On repart sur de nouvelles bases, on change tout ça. Et l'encre nous parle de blocage. Moi je le verrai pas en tant que blocage, je le verrai plutôt en tant que stabilité, puisqu'on nous demande pour cette nouvelle année de poser des fondations beaucoup plus solides, beaucoup plus saines, pour vous, pour votre famille, de créer des liens beaucoup plus forts et beaucoup plus stables. Donc s'il y a eu des blocages dans ce sens, on va vers un renouveau. Il y a du changement dans cette voie, hein. Vous allez vers une année beaucoup plus posée, beaucoup plus stable. Peut-être que financièrement, justement, si vous étiez en manque, vous allez pouvoir équilibrer vos finances de façon à stabiliser et ne plus avoir cette sensation de manque. Il ne faut plus vibrer des sensations comme ça. Et au dos du paquet, j'ai la racine, donc, qui nous parle de stabilité. pour moi, c'est vraiment ça. On se retrouve dans une année où les choses vont être beaucoup plus, beaucoup plus programmées, beaucoup plus centrées, beaucoup plus alignées, et on va retrouver, on va dire, une forme de sérénité. Et donc, pour terminer avec l'oracle des fées et des lutins, nous avons le royaume des songes. C'est juste incroyable, parce qu'on a parlé de rêves prémonitoires, hein. Donc d'être à l'écoute de ces rêves, je trouve que c'est très intéressant. Pour moi cette année, ça va être probablement pour beaucoup de personnes de pouvoir enfin réaliser les rêves qu'ils veulent mettre en place depuis longtemps. Je vais vous lire ces messages. Pensez aussi à les écrire, hein. On reçoit souvent des messages de nos guides, justement, à travers nos rêves. Pensez avoir un petit carnet avec un crayon à côté de vous et de noter tout de suite au réveil, parce que souvent après, ça se dissipe et on ne se rappelle plus. Donc, je vais vous lire le message de celui-ci. Donc, les conseils enchantés, vos guides et vos fées vous envoient des messages à travers vos rêves. À votre réveil, souvenez-vous des rêves, notez-les. Le monde onirique a quelque chose à vous offrir dans les jours à venir ou les jours qui précèdent. Tirage. Les conseils vous sont envoyés sous forme d'impulsion le soir,
demandiez un signe ou un conseil de vos fées avant de dormir. Votre chakra couronne est important en ce moment. Chakra couronne avec le cerf et la connexion entre l'arbre d'or et le cerf, c'est juste ça, le chakra couronne. Voilà. Donc voilà pour ces énergies d'ouverture du portail du 1er janvier, donc 2024. Une année 8, j'espère qu'il vous sera remplie de prospérité, de bonheur, de santé, de chance, de stabilité, de retrouver l'harmonie en fait dans votre vie. Je vous souhaite de bonnes fêtes.